juste en train de finir. Comment t'as fait pour... On avait terminé. Oui. Alors, je sais que vous avez plusieurs questions parce que vous m'avez envoyé des mails. Première chose, concernant le devoir. Le devoir, je n'allais pas vous prévenir 4 jours avant. Donc, c'est le mardi 26. Non, mardi 26 ou mardi 19? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne sais plus ce que je vous ai Vous dit. avez dit 26. Ouais, le problème, c'est qu'il va y avoir au conseil de classe fin mai. Donc, ça va être un peu juste. Enfin, bon, on va garder le 26. Donc, c'est mardi 26. Et vous aurez… Mais peu importe le conseil de classe, il ne doit pas noter. ce qu'on aura fait donc, sur le nouvel ordre mondial, non, la gouvernance, pardon. Et puis, un chapitre sur l'Afrique, ce sera une étude de document. Et alors, évidemment, c'est plus au bac. Mais vous entraîner à avoir un document, apporter des connaissances, etc., etc. Voilà, c'est toujours utile. C'est le 26. Donc, on se retrouve, comment dire, j'enverrai le sujet sur le NT à 16h35. Moi-même, j'allumerai Zoom attendez, à 17h. Comme ça, voilà, si vous avez des questions, etc., vous n'hésitez pas, vous ferez votre travail. Hein, mais en tout cas, je serai connectée entre 17h et 17h40, le temps où vous me rendrez votre travail. Voilà, comme ça, vous aurez 1h05 et pas 55 minutes. Peut-être que je l'allumerai un peu plus tard, je l'allumerai à 17h05, comme ça, vous aurez jusqu'à 45 pour me le rendre. Et vous me l'envoyez, excusez-moi, sur le NT. Vous pouvez m'envoyer mon adresse personnelle sinon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on n'a pas eu le temps de finir, mais je vous avais globalement dit la chanson, hein, Miss Maggie, c'est une chanson qui vraiment assimile Margaret Thatcher à un homme. Or, vu les paroles de la chanson, c'est la qualification qui est la plus insultante, parce que les hommes sont à l'origine des guerres, les hommes sont à l'origine des bombes atomiques, les hommes sont à l'origine des génocides, etc., etc. Et donc, c'est à Nice. Oui, vous voulez dire quelque chose à Nice? Oui. Je vous écoute. Si vous dites oui, mais que vous ne parlez pas, ça ne va pas. Bon. Et donc, c'est une chanson très violente. Puis il dit qu'à la fin, il ne veut même pas se la taper. Il préfère un réverbère. Donc, voilà, c'est quand même très, très violent. Donc, il y a rarement dans l'histoire, même la chanson engagée, il y a eu des paroles aussi violentes. Et donc, les Anglais étaient pour certains ravis. Et puis, la France a dû faire ses excuses. Enfin, il y a eu un petit incident diplomatique. Donc, c'était en 1986. Et puis, je vous ai aussi déposé un extrait de film de 4 minutes sur… c'est un documentaire qui est sorti en salle qui s'appelle Les Jours Heureux. C'est une référence à la résistance et qui montre, comment dire, les espoirs de la résistance, toutes les valeurs liées au Conseil national de la résistance, et le fait que voilà, le libéralisme des années 70-80, il a complètement mis à mal ses idéaux. Et dans les 4 minutes que je vous ai mis, on voit les privatisations qu'il y a dans les années 80 en France. Donc en 86, il y a Suez, Paribas, etc. C'est des banques qui avaient été nationalisées en 1945. Comme ça, les gens qui travaillaient étaient sûrs de garder leur emploi et d'être donc au service de la France. Et en plus, la France était sûre que c'est bien, donc les assurances, des banques, EDF, etc., il n'y avait pas des mises en concurrence. C'est-à-dire que même s'il y a une crise, puisque EDF appartient à la nation, EDF ne va pas augmenter ses prix et seuls les riches pourront avoir de l'électricité. Donc, ça avait été nationalisé en 1945. Or, dans les années 80, certaines entreprises sont privatisées parce que c'est Jacques Chirac donc, qui est au pouvoir. Et voilà. Mais en réalité, il suit une ligne qui est mondiale, hein, comme on trouve aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. Puis, vous avez un économiste qui analyse en quelques mots qu'est-ce que c'est que la mondialisation et qu'est-ce que c'est le libéralisme. C'est vraiment, voilà, c'est pertinent. C'est sorti en salle en plus. C'est pas du tout un film pédagogique où on vous explique ce que c'est que. C'est un documentaire sur la résistance et par là même, on apprend des choses sur cette société libérale. Voilà, donc on en a terminé avec ce chapitre. Il y a eu une réunion hier au lycée, je ne sais pas si vous êtes au courant, et en fait, on saura le 28 mai quand est-ce que les cours s'arrêteront. Parce que Blanquer avait évoqué la date du 4 juillet, certainement parce que vous apprenez moins de choses quand même en étant chez vous qu'en allant à l'école, au lieu du 10 juin. Mais en même temps, il y a d'autres échos selon les lycées, donc je sais pas. Moi, ce que j'ai prévu, c'est de
conclure, peut-être je traîne un petit peu plus parce qu'on a un peu plus le temps autour peut-être du 12 ou 13 juin, je ne sais pas encore. Et après, j'ai prévu plein de choses, des choses qui pourront voilà, vous intéresser. Bon, si les cours s'arrêtent avant, ils s'arrêtent avant. En tout cas, il faut que vous soyez présents jusqu'au moins que le programme soit terminé, même si ça dépasse de 2-3 jours comment dire, la date de vos conseils de classe. Voilà. D'autre part, on se voit 2 fois samedi, n'oubliez pas. Une fois à 10h où on fera de la géographie et une fois à 11h où on fera de l'EMC, qui est quand même une petite séance un peu d'EMC. Je vous ai envoyé l'intitulé d'une émission à écouter qui dure 32 minutes. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire samedi, c'est vous écouter un quart d'heure, la moitié, et l'autre moitié, vous l'écoutez avant, comme j'ai cours de 10h à 10h40 et ensuite non, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça, de 10h à 10h40 et de 11h à 11h40, vous pouvez écouter voilà, la suite juste avant. Si vous ne l'avez pas écouté, ça va vous servir à rien. Et je vous dis, c'est très utile. Hein, ça parle du problème de l'expertise médicale, ça parle du problème du pouvoir politique, ça parle du problème des fausses informations. Voilà, hein, ce n'est pas BFM, c'est autre chose et ça amène à voilà, plein de réflexions. Donc, l'idée, c'est que vous l'écoutiez, que vous preniez la parole et qu'on échange et que vous ayez un petit bagage en notes loin de tout ce que vous aurez pu voir, vu ou lire depuis 2 mois. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la chronologie des différentes étapes où tout va bien? Madame, vous avez envoyé Oui. où l'émission, etc. Puis, Je l'ai mise sur le NT. Ah, sur l'ENT, ok. Oui, je l'ai mis sur le NT, c'est France Culture, La Grande Table, ça s'appelle l'émission, c'est l'émission du 10 mars, et je crois que c'est Coronavirus, épidémie de la peur. Vous tapez tel quel et vous tombez tout de suite sur le lien. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis le lien, mais vous allez le voir, en tapant ça, vous le trouvez tout de suite, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est là aussi que j'avais mis les 4 minutes d'extrait du documentaire, là, donc je viens vous parler. Donc, on va commencer un nouveau chapitre en géographie, un nouveau thème plutôt. Alors, rappelez-vous, en géographie, vous avez travaillé sur la mondialisation. Vous avez travaillé ensuite sur les 3 espaces de la mondialisation. Comme vous aviez vu en première la France en géographie et l'Union européenne, en terminale, vous voyez les 3 autres espaces actifs, c'est-à-dire l'Amérique. On a eu 3 chapitres, Brésil, États-Unis, dynamique territoriale, Brésil, États-Unis, puissance mondiale et l'Amérique du Nord et du Sud comme espace en voie d'intégration. L'Asie, on a eu 2 chapitres qui comparent la Chine et le Japon. Et puis, vous avez eu un devoir dessus. Ah, à propos du devoir, les notes que j'ai mises sur le NT, en réalité, comme c'est votre seule note du 3e trimestre, ça ne comptera pas. De toute façon, il y a presque personne qui avait de notes, puisque le 3e trimestre, il a commencé quand il y a eu le confinement. Donc, la consigne, c'est de mettre la note dans comment ça s'appelle, comme appréciation, enfin, pas mettre de notes. Enfin, de toute façon, vos professeurs principaux vous le rediront, tout ça. Donc, moi, je mettrais une appréciation très investie, très assidue, et puis une lettre qui va avec. Voilà, mais je ne mettrai pas la note dans la moyenne, quoi. Donc, il y a peut-être des profs qui mettent les notes pour que vous ayez une idée de savoir ce que vous valez, mais en fait, ce sera coefficient 0. Enfin, c'est la règle. Ensuite, voilà, comme tout le monde, on découvre chaque jour des choses. Il y aura un discours de Blanquer le 28 mai, on en saura un peu plus à ce moment-là. Donc, je refais la parenthèse. L'Asie, on a eu 2 chapitres, et donc là, le dernier chapitre qui nous reste, c'est l'Afrique. D'accord? Et l'Afrique, il y a 2… Ah oui, on avait fait aussi le thème sur les cartes. Donc, thème mondialisation, thème les espaces, 3 espaces dans le monde et les cartes. Et donc, sur l'Afrique, il y a quelqu'un qui nous a abandonnés. Bon, moi, je ne suis pas là pour vous expliquer, je vois à peu près qui est là, mais il y en a toujours 2-3 qui manquent. Je n'ai pas encore pris le temps de relever parce que je n'ai pas envie de perdre du temps. Voilà. Donc, sur l'Afrique, il y a 2 chapitres. Un qui s'intitule donc l'Afrique, les défis du développement, et un qui s'intitule le Sahara, qui porte sur le Sahara. D'accord? Donc, vous pouvez juste noter les titres. Moi, je vous demande juste de noter les titres. Donc, c'est la question 3. Donc, question 3, l'Afrique, les défis du développement. Voilà. Donc, question 3, l'Afrique, les défis du développement. Voilà. Question 3, l'Afrique, les défis du développement. Question 3, l'Afrique, les défis du développement. Alors, en théorie, on devait faire un chapitre sur le Sahara d'abord, un peu comme une étude de cas. Et puis, ensuite, l'Afrique. Donc, généralisé à toute l'Afrique.
Moi, j'ai envie d'inverser et donc de faire d'abord découvrez des choses ensemble, surtout que je ne vous demande pas de noter, mais surtout de comprendre des mécanismes, etc. Et à partir de vos connaissances sur l'Afrique, je suis sûre que c'est vous qui allez quasiment faire le cours sur le Sahara. Donc, il y a bien sûr un diaporama à chaque fois qui est prévu, mais voilà, vous serez peut-être plus actif. D'autre part, j'ai une question, c'est que pour l'Afrique, il y avait un croquis qui était prévu. Alors évidemment, comme ce n'est pas au bac, on ne va pas le faire. Mais en même temps, je pense que ce serait bien qu'on consacre un quart d'heure à essayer un peu de l'analyser, de décortiquer, pardon, et de voir ce qui manque, ce qui convient, ce qui ne convient pas. Je ne sais pas si vous êtes plus tard ingénieur en aéronautique, peut-être que vous devrez travailler sur des cartes des différents Airbus à l'échelle européenne. Et voilà, tout ça, ça vous servira de toute façon. Alors, vous avez donc on va faire toujours une introduction. Donc, excusez-moi, donc je répète, l'Afrique, les défis du développement. Et donc, chapitre 1, le continent africain face au développement et à la mondialisation. Je n'ai pas mis l'intitulé. Donc, voilà, donc je répète, chapitre 1, le continent africain face au développement et à la mondialisation. Le continent africain face au développement et à la mondialisation. Voilà, ensuite. Alors, le continent africain face au développement et à la mondialisation. Alors, vous avez donc introduction, toujours l'idée c'est de vous faire parler. Vous avez donc 2 documents, 2 photos. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces photos? L'idée, c'est vraiment de vous faire parler, de vous faire avoir des mécanismes, réutiliser du vocabulaire, des notions. Voilà, c'est pas que moi je prenne la parole. Elle nous montre qu'il y a eu l'arrivée du TGV au Maroc. Exactement. C'est 2 photos qui illustrent l'arrivée du TGV au Maroc. Alors, attendez, je suis en train de reprendre, pardon, excusez-moi, un bout de cours. Voilà. L'arrivée du TGV en Maroc, pardon. Alors, il y a deux images qui illustrent ça. Lesquelles? Il y a une cérémonie devant. Exactement. Une cérémonie, donc avec qui? Sûrement le président. Le président, mais lequel? Du Maroc. Oui, pas seulement. Il y a qui à gauche qui lui serre la main? Macron, ah oui. Tout à fait, le président français aussi. N'oubliez pas que le Maroc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des connaissances, est une ancienne colonie française. Alors, ce n'était pas une colonie. C'était un autre statut. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'était? On n'appelait pas ça une colonie indigène. Enfin, non, indigène, ça veut dire qu'il y a des populations locales. Non, mais c'était pas comme en Algérie, par exemple, c'était eux qui géraient eux-mêmes sur le territoire. Non. Alors, petite révision, comme ça vous fait une petite mise au point historique aussi de certains pays africains. La France, donc, a eu des colonies en Afrique et il y avait globalement 2 statuts dans les colonies africaines. Il y avait les colonies qui étaient, 3 statuts qui étaient colonies, c'est-à-dire qu'elles sont gérées par la France complètement, qui met des gouverneurs français, etc., même si elles s'appuient sur l'élite locale. Alors, ça peut être, on verra une carte de l'Afrique plus tard, ça peut être le Mali, ça peut être le Sénégal, etc., en Afrique noire. Il y a les espaces qui étaient des protectorats. Et le Maroc, c'était un protectorat. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est un protectorat? Oui, je l'ai fait. Quelle est la différence par rapport à une colonie? Il n'y a personne dans la classe qui a des origines tunisiennes et marocaines et qui en sait un peu plus là-dessus? Personne? Ouais, oui, madame. Oui. Mais c'est pas, comment dire, quelque chose qui est contrôlé par l'État, mais qui, ça garde sa propre autonomie. Exactement. Les protectorats ont beaucoup plus d'autonomie par rapport aux... Les protectorats ont plus d'autonomie par rapport aux colonies, pardon, tout à fait. Et donc, le Maroc est colonisé au tout début du XXe siècle et devient indépendant donc 60 ans après. Il a le statut de protectorat. Et puis, le troisième, c'est l'Algérie. Et l'Algérie, c'est ni une colonie, ni un protectorat, c'est encore plus que ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un département? Exactement, ce sont des départements français. Donc, c'est pour ça que la séparation a été très douloureuse. Donc, on a Macron, certainement parce que la France a dû financer. Qu'est-ce que ça révèle aussi, le fait qu'il y ait la présence française lors de cette inauguration? Qu'ils soutiennent le Maroc? C'est parce qu'il y a des contrats, en fait. Il y a des contrats, mais pourquoi Maximilien, il y a des contrats? Ils soutiennent le Maroc? Oui, mais pourquoi? Parce que en même temps, ça permet de développer l'économie française et l'économie marocaine. Alors, ça permet bien sûr à l'économie française de rayonner. Les autres raisons? Ça, c'est une raison économique. Il y a toujours une influence française au Maroc. De montrer l'influence française au Maroc, donc ça, c'est un peu la première raison. Ensuite,
Deux autres raisons, une raison technique et une raison historique et politique. Pourquoi le Maroc? Je viens de vous le dire. C'était un ancien protectorat, du coup. Mais voilà, tout simplement, parce que il y a eu des liens avec la France, parce qu'il y a encore des lycées français, parce qu'il y a encore des gens qui parlent le français, qui apprennent le français en première langue avant l'anglais, etc., parce qu'il y a des liens historiques et politiques qui les facilitent. Et la troisième raison qui est technique, c'est que qui c'est qui a inventé le TGV dans le monde? C'est ça, c'est un transfert de C'est la technologie. France. Hein, c'est la France en 1980, première ligne Paris-Lyon. C'est la France qui, avant les États-Unis, avant le Japon, avant tous les pays, c'est elle qui invente le train à grande vitesse. Hein, LGV, ligne à grande vitesse. D'accord? Donc, c'est pour ces trois raisons-là que donc, la ligne est inaugurée. Il y a certainement des capitaux français. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle révèle? Vous vous rendez compte de ce qu'on peut dire d'une photo, hein? Qu'est-ce qu'elle révèle? Évidemment, quand on est en cours en normal, on n'a pas le temps de faire ça. Mais là, voilà. Qu'est-ce qu'elle révèle, donc, ce lien entre comment ça s'appelle, entre le Maroc et la France, donc si on élargit à la situation de l'Afrique. Ça montre les rapports entre l'Afrique et le continent. Très bien. Ça montre effectivement qu'il y a des liens très forts entre l'Afrique et le continent européen. Alors, de quel type, comment sont constitués ces liens? Des partenaires économiques? Exactement. Ce sont des partenaires économiques, mais donc, qu'est-ce que ça montre dans les rapports, on va dire, toujours penser quand vous devez analyser, l'année prochaine, il y en a beaucoup qui vont arrêter l'histoire, mais il y en a beaucoup qui vont aller en classe prépa scientifique, vous allez faire du français. Donc vous allez retrouver dans tous vos textes littéraires tout ça, d'accord? Ou quand vous allez faire de l'anglais aussi. Qu'est-ce que ça révèle? Toujours penser à des rapports de domination. Quand on étudie, quand on fait de la géographie, de l'histoire, on étudie toujours des rapports de domination. Dans un cas, dans un autre. Qu'est-ce que ça montre là? Est-ce que ça montre que l'Afrique est dominée ou est-ce que ça montre que l'Afrique est indépendante? C'est ça la vraie question. Alors, je vous écoute. Argumentez. Ça montre qu'elle garde quand même des liens. Oui, mais donc. Elle est quand même un peu indépendante, qu'elle est quand même dépendante, mais que là, elle arrive à être. Voilà, c'est les deux. Elle arrive à s'en sortir. À la fois, ça montre une dépendance, parce qu'on suppose que c'est des capitaux français, c'est un modèle français, c'est etc., etc. Mais qu'en même temps, l'Afrique se modernise. Et donc, je pense que ces deux photos sont vraiment très bien pour rentrer dans le sujet. Hein, si on devait faire c'est comme accroche, une introduction, voilà, c'est de dire que l'Afrique, depuis, 20 ans, 15-20 ans, est en train de sortir de la pauvreté, mais a toujours des liens de dépendance avec l'Occident. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, vous pouvez le noter ça. Hein. Je vous ai dit, vous ne notez pas grand-chose parce que moi, ensuite, je mettrai le diaporama et mon cours. Je vous préviens tout de suite, mon cours, j'ai tout mis en abrégé, mais même même en enlevant l'abrégé, il en reste plein. Mais vraiment, c'est très, très chronophage. Ça met, vous voyez, sur un cours qui est censé être fait en 3 heures, j'ai mis quasiment beaucoup de temps. Donc, voilà, j'espère que ça restera lisible. De toute façon, vous allez, voilà, vous aurez vos notes pour faire le devoir, vous aurez, donc ce ne sera pas très compliqué. Puis de toute façon, c'est sur la gouvernance en plus de l'être interrogé. Mais voilà, en tout cas. Alors, donc retenez juste les idées principales. Donc un lien de dépendance et en même temps, elle est en train de sortir du sous-développement. Alors, ce qu'on peut dire aussi, pour faire une petite référence historique, il y a un géographe en 1962 qui s'appelle René Dumont, c'est dans les accroches de toutes les introductions sur ce chapitre, qui disait, comme pour la Chine, on disait quand la Chine s'éveillera, blablabla, le monde tremblera. Et donc, ils disent en 1962, donc juste après la décolonisation, ils disaient l'Afrique est mal partie. Voilà, tous les pays sont devenus indépendants, à peu près. Il y en a quelques-uns qui restent indépendants jusqu'aux années 70, mais toutes les vagues d'indépendance datent. Hein, l'Algérie, c'est 62, l'Afrique de l'Ouest, c'est 1960, les colonies anglaises, tout ça, c'est à peu près cette période-là. Bon, il en reste les colonies portugaises. Est-ce que vous connaissez les colonies portugaises? 10 000 euros. Je viens de faire 10 000 euros en l'espace de 10. En Espagne, oui, c'est vrai. Il y a en Espagne, en Espagne, c'est n'importe quoi. Les territoires d'Afrique de l'Ouest qui sont avec l'Espagne, et puis. Le Brésil? Ah oui, alors attention. Colonies en Afrique, bien sûr. Ah, en Afrique. Oui, en Afrique. Alors, attendez, j'essaie d'avancer dans la... Oui, en Afrique. Alors, je vais vous faire une carte de l'Afrique. Voilà, peut-être celle de droite. Voilà. Alors, je vous entends pas très bien.
Vous avez le plan de la vidéo en haut et vous pouvez cliquer sur la… Ah, je ne vous entends pas très bien, ou peut-être que c'est une interférence, je ne sais pas. L'Angola, par exemple. Hein, L'Angola, vous le voyez, le Mozambique est juste en face, sur la côte est. Ce sont des colonies portugaises qui sont devenues indépendantes seulement en 1975. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y avait au Portugal? Je vous conseille devant tout le monde qui peut aider. En 75, comme pour Il y avait l'Espagne. Salazar. Voilà, très bien, Salazar, un dictateur, d'accord. Donc voilà, donc en tout cas, René Dumont, donc en 1962, disait l'Afrique est mal partie. Il s'inquiétait, elle venait de connaître la décolonisation et elle était le continent de l'extrême pauvreté. Donc, il faut juste noter 1962, entre guillemets, Afrique mal partie, sous-développement, pauvreté, blablabla. Hein, sous-développement, pauvreté, blablabla. Et puis aujourd'hui, voilà, décollage, optimisme, voilà, un décollage, optimisme, et donc la problématique, alors non, je vais encore vous montrer 2-3 documents, puis après on va poser la problématique ensemble. Hein, donc, ayez bien cette perspective en tête, la décolonisation, donc une Afrique qui semble mal partie juste après la décolonisation, et aujourd'hui, une Afrique qui est dans la mondialisation, qui connaît un décollage économique, mais qui est dépendante de l'Occident. Alors, deuxième document que vous avez, c'est voilà, carte du monde. Et donc, vous avez marché américain, marché européen, marché asiatique. Et puis, vous avez donc un instituteur qui enseigne, voilà, qui transmet cette vision du monde à ses élèves. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ensuite, vous validez le mot de passe. Si vous rentrez le mauvais mot de passe, vous ne pourrez rester qu'à la… Ah, là, j'entends des interférences sur des mauvais mots de passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre ce dessin? Il est parlant quand même. Deux informations, là, on voit que l'Afrique et que l'Amérique du Sud n'apparaissent pas dans la carte. Exactement. Hein, que l'Afrique… Alors non, parce que marché américain, c'est pas que états-unien, hein, ça peut être, voilà, ça peut être aussi l'Amérique latine. Hein. Il n'y a pas indiqué de date là. Mais que l'Afrique n'est pas présente à l'échelle mondiale. Voilà. Elle n'est rien à l'échelle mondiale. Et qu'il y a 3 espaces, c'est l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Et non seulement elle n'est pas présente, mais c'est ce que les Africains enseignent à leurs enfants. Donc, il y a l'idée d'un héritage du boulet de la colonisation, de la pauvreté, de l'absence dans la mondialisation, c'est-à-dire dans les échanges économiques mondiaux. Hein, donc, ce que montre cette image, c'est ça. C'est l'absence de l'Afrique, son retrait et le fait que les Africains se voient comme inexistants dans la mondialisation. Alors, qu'est-ce qui nous permettrait aujourd'hui de dire que c'est vrai, l'Afrique dans la mondialisation, elle n'est pas très présente? Si la mondialisation, on la résume en disant que c'est la conquête la vente, pardon, de produits commerciaux comme l'iPhone. Quel rôle elle joue l'Afrique dans l'iPhone, par exemple, la commercialisation? Fournissent les matières premières. Exactement. Elle est réduite juste à exporter des matières premières. Donc, à la fois, c'est nécessaire, mais en même temps, les matières premières, hein, on peut les trouver toujours n'importe où. En Afrique, c'est moins cher. Mais donc, voilà, hein, juste un réservoir et donc pas grand-chose. Et en termes de pourcentage du commerce, c'est 2% des échanges mondiaux. D'accord? Donc, c'est pour ça que, voilà, longtemps, il y a cette image d'une Afrique absente de la mondialisation. Alors, ensuite, troisième image, 2 échelles qui situent l'Afrique. Le premier, c'est un document que vous connaissez, qu'on a fait quand vous avez eu à étudier, quand on a fait vous avez fait vos travaux là, sur les cartes pour comprendre le monde. Alors, quelles sont les 2 échelles là, que vous avez? D'abord, il y a l'échelle mondiale à gauche et l'échelle continentale à droite. Voilà, donc vous avez l'échelle mondiale, l'Afrique à l'échelle mondiale. Alors, qu'est-ce qu'elle est en termes de RNB? Donc là, c'est la taille du revenu national brut. Et en termes d'IDH, là, c'est les couleurs. Qu'est-ce qu'elle est l'Afrique? Quelle est sa place? Là, elle est beaucoup plus petite par rapport aux autres continents. Elle est beaucoup plus petite par rapport aux autres espaces. Donc, ça montre qu'elle est pauvre. Hein, RNB, revenu national brut, c'est toutes les richesses produites par l'Afrique en Afrique et à l'extérieur. C'est ça le RNB. Et en matière d'IDH,
Elle a aussi l'IDH le plus faible. Elle a un IDH très faible, qui, à part la Tunisie, la Libye, est entre 0,52, pardon, non, pardon, excusez-moi, moins de 0,7 jusqu'à 0,5. En réalité, bon, là, vous ne le voyez pas, mais la Sierra Leone, qui est sur la côte ouest de l'Afrique, pas très loin du Nigeria, c'est 0,3 l'IDH. Hein, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Voyez, donc, un IDH très faible. Donc, ce que montre cette carte, c'est qu'à l'échelle mondiale, ça confirme le dessin, l'Afrique est pauvre et en retard de développement. D'accord ? Madame, Oui ? on peut dire que l'anamorphose de la carte, elle fait disparaître pratiquement Oui, l'Afrique c'est de fait la Terre. exprès justement. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette interprétation pour montrer encore plus, on va dire, cruellement, même s'il ne faut pas faire de psychologie, Pour appuyer que l'inexistence de certains États, hein, qui disparaissent presque du monde puisqu'ils sont tout petits alors qu'on sait que dans la réalité, ils sont beaucoup plus importants, hein, qui a quasiment presque la taille de l'Inde. Voyez ? Donc, alors, en termes de population, c'est vrai que c'est pareil, c'est 1 milliard dans les deux cas, 1 milliard dans le continent africain et 1 milliard en Inde. Mais là, ce n'est pas la carte de la population qu'on nous montre, hein. C'est la carte des États. Alors, bien sûr, plus un pays peuplé, plus il est riche. Mais voilà. Donc, à l'échelle mondiale, voilà, un pays en retard dans la mondialisation, un pays pauvre, un pays en retard de développement. Alors, si maintenant… Alors, pourquoi il n'y a pas la légende, par contre? Enfin, bon, c'est les mêmes, je vais vous le dire. Alors, là, vous avez maintenant une autre échelle. Alors, là, c'est quoi comme échelle? La carte sur votre droite. L'échelle nationale. C'est l'Afrique qui est montrée, donc c'est quoi comme échelle? C'est l'échelle continentale. J'entends pas très bien. Continentale. Continentale. Alors pourquoi on ne dit pas régional? Parce que régional, c'est quand c'est un espace qui a des points communs avec des pays qui sont proches géographiquement et qui ont des points communs, hein, comme le pétrole, comme la religion, comme etc. etc. D'accord? Là, c'est vraiment le continent. Donc voilà, c'est le continent. Et alors, ce qu'on voit, donc je n'ai pas mis la légende, mais vous devinez bien que plus le vert est foncé, plus l'IDH est… Plus l'IDH élevé. L'IDH est élevé. Quand le vert est moyen, l'IDH est moyen. Et quand c'est blanc, c'est que l'IDH est très, très faible. D'accord? Et ce qu'on constate là, c'est que est-ce que tous les pays africains, déjà ça apparaissait plus ou moins à l'échelle mondiale, mais là encore plus, est-ce que tous les pays africains sont au même niveau sur le plan économique? Comme toujours en géographie, il y a de fortes… Disparités? Disparités, très bien, de fortes inégalités. Hein, on perçoit déjà plus ou moins 3 Afriques. Hein, l'Afrique qui… qui décolle, l'Afrique qui émerge un peu et puis l'Afrique qui est pauvre. D'accord ? Alors, il y a des cas un peu particuliers parce que le Nigeria, c'est un IDH faible, mais c'est un pays quand même qui a des ressources naturelles et même autres. On y reviendra plus tard. Alors, ensuite, dernier document avant de poser la problématique. Vous avez une autre, une autre échelle, une troisième échelle. Alors, j'ai mis à l'échelle locale l'Afrique du Sud. Oui, alors, ce que vous voyez à gauche, pardon, c'est… Pardon? Je crois que quelqu'un ait pris la parole. C'est en fait une photo de Johannesburg, de quartier de Johannesburg. Donc, c'est en Afrique du Sud. Et donc, c'est l'échelle locale, puisque c'est une ville. Hein, j'aurais dû préciser. Alors, on a fait l'échelle mondiale, l'échelle continentale. Alors, il y a aussi l'échelle nationale au sein du pays. Donc, j'aurais pu vous montrer effectivement une carte du Maroc avec les régions rurales pauvres et puis les villes qui sont plus dynamiques. Et puis, vous avez l'échelle locale. Alors, qu'est-ce que ça montre, cette photo? Si on devait faire un calque dessus et puis un schéma qui montre les disparités, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, la photo de gauche. Donc, Johannesburg, Afrique du Sud. Quel paysage on a ici? Quel paysage urbain? En traversant une rue, on a une totale différence dans les habitations, etc. Donc, Exactement. Et on a sur la droite, quel type d'habitation? c'est un bidonville qui a quasiment… Voilà, bidonville. Oui, c'est des bidonvilles. Bidonville, donc fait avec des matériaux de récupération, sans forcément d'infrastructure, sans toilette, sans ceci, sans cela. On avait vu le petit bout là du film, comment il s'appelle déjà?
bref, vous avez Slumdog Slumdog Millionnaire, Millionnaire. voilà, c'est ça, donc les bidonvilles. Et puis, c'est une simple route, enfin autoroute, on imagine, qui la sépare. Et puis, à gauche, qu'est-ce que vous avez? On a Une photo prise de haut. des immeubles plus espacés. Oui, mais même immeubles, C'est un quartier pavillonné. maisons Des individuelles villas, aussi, il doit y avoir quelques, je ne sais pas s'il y a des piscines là, peut-être il y en a voir, des Non, espaces verts, des arbres, c'est une etc. etc. pelouse. Hein, donc des villas un peu, voilà. Donc d'un côté, ghetto de pauvres, et de l'autre, ghetto de luxe. On parle aussi pour les gens qui sont riches et qui vivent bien à part, bien tranquilles, dans leur tour doré. On parle aussi de ghetto de luxe. Donc, il y a un nom d'ailleurs qu'on donne à ce type d'espace dans le 16e arrondissement avec plein de gardiens, des digicodes qui contrôlent tout, etc. Il n'y a pas que le 16e arrondissement, il y en a ailleurs. Et voyez, si vous deviez faire un schéma de cette photo, qu'est-ce que vous mettriez comme figuré? Figuré de surface. Alors, figuré de surface, on mettrait par exemple, je ne sais pas moi, rouge, espace très urbanisé, bidonville. Ensuite, quoi d'autre? Un deuxième pour Un l'espace. deuxième, donc sur la gauche, qui tracerait. Donc là, ça serait une toute autre couleur parce que ça n'a rien à voir, c'est un autre monde, donc ça pourrait être vert, enfin, autre chose. En tout cas, il n'y a pas de dégradé là, c'est une rupture totale. Donc, une couleur froide peut-être plutôt. Donc, espace, habitation, etc. Donc là, elle serait espacée, etc. Et puis un figuré linéaire qui montrerait la route. la rupture. La route est donc la rupture entre deux mondes qui, pourtant, en termes de kilométrage, ne sont pas très loin. D'accord? Donc, pardon, il y a des questions? Ah, j'ai perdu quelqu'un. C'est si ennuyeux ce que je suis en train de raconter? Alors, évidemment, si j'étais un vrai flic, je suis en train de noter les 29, 30 qui étaient là au début, puis la personne qui est partie en me disant, ben voilà, je fais un cours ennuyé, donc il y a une personne qui est partie. C'est dommage parce que là, vraiment, l'idée, c'est vraiment de vous faire réfléchir, pas autre chose. Donc, pour résumer, pour arriver à la problématique, c'est de dire, donc, effectivement, l'Afrique, comme on l'a vu dans la première image, c'est donc mal parti donc, après les indépendances, après la décolonisation. Aujourd'hui, donc contraste, aujourd'hui, très modernisé et en même temps dépendante de l'Occident. D'accord? Donc un contraste, il faut toujours partir de quelque chose de dialectique, de contradictoire, de paradoxal, parce que c'est ça qui amène une réflexion. Longtemps, effectivement, deuxième point, une image de l'Afrique en retard de développement, à l'écart de la mondialisation. Mais, attention, ces inégalités, elles se retrouvent à toutes les échelles. L'Afrique est en retard de développement à l'échelle mondiale. Le continent africain lui-même, il y a des disparités à l'échelle continentale. Il y a des disparités à l'échelle nationale, ça je ne vous ai pas montré de document, et il y a des disparités à l'échelle locale. D'accord? Et puis vous avez un petit schéma, donc si vous aviez une composition à faire dessus, voilà, où on voit, donc IDH très faible, ça correspond à quelle partie de l'Afrique? Comment on l'appelle cette Afrique en termes géographiques? Subsaharienne. Très bien, subsaharienne, donc qui englobe, qui commence à partir du Sahara. IDH faible, donc là vous avez, ça correspond au Nigeria, Côte d'Ivoire, donc il y a une petite partie de l'Afrique de l'Ouest et un tout petit peu de l'Est, un peu aussi certains pays qui font partie de l'Afrique australe. Alors n'oubliez pas, Afrique du Nord, ce sont les 5 pays qui sont au nord de l'Afrique. Donc, dans l'ordre de l'Ouest à l'Est, donc Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. Le Maghreb, ce sont que les 3 premiers que j'ai cités. D'accord? Et Afrique du Sud, c'est un pays. C'est celui qui est en clair là, donc c'est un pays. Pour désigner le sud de l'Afrique, comme l'Afrique du Nord, on dit Afrique australe. D'accord? Donc ne confondez pas Afrique du Sud qui est un État et sud de l'Afrique qui désigne quelques pays qui sont au sud du continent. D'accord? Et puis IDH moyen élevé, et là globalement vous avez les pays d'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. D'accord? N'oubliez pas que le Botswana, c'est ce qui est en IDH moyen. Fait partie, c'est un BRICS. D'accord? Donc 3 idées. Décolonisation colonisation plutôt qui a affaibli l'Afrique, qui est mal partie après la décolonisation.
un espace qui est moderne et qui dépend de l'Occident en raison de ce passé colonial, des disparités à plusieurs échelles. D'accord? Alors, la problématique, alors qu'est-ce que ça pourrait être la problématique? Alors, aidez-vous pour ça de ce qu'on a dit sur les échelles et sur la première image par rapport à la On mondialisation. peut parler des différents espaces africains vis-à-vis du développement et de l'intégration à la mondialisation. Exactement, c'est ça. Il faut réunir les deux. Hein, donc, on va poser deux questions qui font ensemble une problématique. Donc, ça, vous le notez par contre, c'est quels sont les défis de l'Afrique face à la mondialisation? Quels sont les défis de l'Afrique face à la mondialisation et quelles sont les disparités du continent africain? Voilà, quels sont les défis de l'Afrique face à la mondialisation? Quelles sont les disparités du continent africain? Quelles sont les disparités du continent africain? Quels sont les défis de l'Afrique face à la mondialisation et quelles sont les disparités du continent africain? Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on dit toujours l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Mais vous, on ne dit pas l'Europe, l'Europe, l'Europe. Hein, on distingue en Europe la Pologne, la France, etc. etc. Et ce que vous allez comprendre là, hein, c'est qu'en réalité, il y a des Afriques. Hein, des Afriques. D'accord? Et donc, le plan qu'on va faire, dans la première partie, donc je vous demande juste à chaque fois de noter les grands 1 et grands A. Donc, dans la première partie, c'est de montrer tous les retards de développement, tous les défis de l'Afrique. D'accord? Donc, un continent en retard de développement. Dans la deuxième partie, on va voir du coup quoi, alors, à votre avis, vu ce qu'on a dit? Les disparités. Les disparités, ce sera plutôt à la fin. Un continent à l'écart du développement. Ça, c'est la première partie. La deuxième. En retrait par rapport à la mondialisation. La mondialisation, du coup. Voilà, l'Afrique dans la mondialisation, tout à fait. Et la troisième. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Les défis à relever. Les défis, oui, mais on le voit déjà dans la première partie, puis c'est quelques lignes dans la conclusion. Donc, les disparités, non? Alors, il y a quelqu'un qui l'a cité, puis je vous ai montré plusieurs échelles. Oui, les disparités. Les disparités, d'accord? Donc, le diaporama, il est construit autour des deux premières parties, parce que la troisième partie, c'est le croquis. D'accord? Donc, je vous mettrai le croquis en troisième partie, si vous voulez, pour voir les différents contrastes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez la logique? Hein, on voit tout ce qu'il y a comme défi, tout ce qui ne va pas. On fait un plan un peu dialectique, si vous voulez, ce qui ne va pas, ce qui l'aide à surmonter tout, et en même temps, la géographie, ce n'est pas si simple. Hein, ça dépend des espaces. Il y a des Afriques. Tout le monde comprend la logique? Oui? Alors, oui, comment dire, grand 1, donc un continent en retard de développement. Le mal développement. Donc, vous avez une carte avec les différents défis de l'Afrique. Donc, des défis économiques et sociaux où il y a une erreur, là, défis politiques, défis à surmonter. Bon, faites pas attention aux chiffres romains de la légende. Donc, État et DH faibles. Donc, on les appelle les PMA, ça c'est une notion que vous connaissez. Zone de crise alimentaire et sanitaire. Ensuite, des ports encore marginaux à moderniser, défis politiques, guerre ou conflit depuis les années 2000, zone de piraterie menaçant les échanges. Alors, donc grand A, le mal développement. Alors, je vais terminer bientôt, ça va s'arrêter. Première insécurité de l'Afrique, on s'arrêtera là, c'est l'insécurité économique. Hein, donc, vous mettez premier tiret, donc l'insécurité économique, c'est le continent le plus pauvre du monde. Et on s'arrêtera là. Hein, une insécurité économique, le continent le plus pauvre du monde. Et on se retrouve donc samedi à 10 h. Donc, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, madame.